Salut et bienvenue dans le Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Présentation du projet ASE dans le cadre de Paris 2024. Visite de la petite ferme de l'Aubrac sur la commune du Corbier. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Acteurs du territoire et anciens sportifs de haut niveau étaient présents pour la présentation du programme ASE en vue des JO de Paris 2024. La ville de Saint-Jean, de La Toussuire et de Voiron s'associent pour accueillir les futurs sportifs de ces Jeux olympiques. Saint-Jean-de-Maurienne, La Toussuire et Voiron se sont associés pour accueillir les sportifs participants aux JO de Paris 2024. C'est à la salle des Chaudanes qu'ils ont officialisé l'obtention du label Terre de Jeux. On a postulé d'une part pour soutenir Paris, la candidature de Paris, aujourd'hui c'est fait, et on a souhaité aussi valoriser nos équipements. Donc à la fois Voiron, le pays voironnais, à la fois La Toussuire, et on a réfléchi sur cette structure qui amènerait à la fois une zone d'accueil, mais également des sites où on peut accueillir des sports co. Et je pense qu'à Saint-Jean-de-Maurienne, on a une multitude d'équipements sportifs et l'altitude avec La Toussuire. Voilà, donc c'est à partir de cette cohérence-là, aujourd'hui on annonce une nouvelle structure qui s'appelle ASE. L'appellation ASE signifie Alpes Sport Expérience. Donc on voulait, pas d'anglicisme, mais on est aussi sur le marché étranger. Donc on veut que ça parle aux Français et que ça parle aussi aux étrangers. Et là on est en contact avec des équipes nationales étrangères, au Mexique, au Canada déjà. Donc voilà, il fallait qu'ils puissent comprendre la signification de l'entité. Donc Alpes Sport Experience, ça parle. Pour l'occasion, le directeur de TSF, basé à Voiron, était présent pour prendre part au projet. Alors, TSF, donc Tremplin Formation, c'est un centre d'accueil pour sportifs avec 3 grands domaines. Donc tout ce qui est formation professionnelle, sur les formations BP, DE pour tout ce qui est éducateur sportif. Deuxième partie, c'est l'accueil du sport de haut niveau. Voilà. Là, ça va en ce moment parce qu'on a plusieurs pôles. En tout, on a 80 jeunes sportifs qui sont chez nous. Dernière partie, normalement, on fait du séminaire d'entreprise. Et là, depuis 1 an, par contre, il n'y a pas grand-chose. Une volonté de s'unir pour rassembler ses atouts. L'intérêt, il est multiple. Déjà, valoriser notre territoire. Alors, vous parliez de La Toussuire, mais pas uniquement. La Toussuire-Seul, on n'est pas compétent pour accueillir toutes ces équipes et le faire correctement. Donc c'est bien La Toussuire, Saint-Jean-de-Maurienne, la Vallée et puis Voiron, vous l'avez compris, avec TSF. Voilà, l'intérêt donc médiatique, l'intérêt il est aussi économique. Et il est humain, voilà, tout simplement. Parce que c'est un marché économique sur lequel on veut être concurrent. Et humain, parce qu'on sait que les jeux, ça fédère et ça met en évidence des valeurs. Et ça, on veut absolument que la Maurienne, ce territoire, soit fier de ce qu'il est capable de faire. Donc on doit être capable vraiment de proposer à quelqu'un une autre alternative quand nous, on ne peut pas recevoir. La deuxième chose, c'est que lorsqu'une équipe se prépare, Voiron, c'est pas au bord de la mer, Voiron, c'est pas en haute montagne. Donc à des moments, on n'aura pas tout à Voiron. Et peut-être qu'un bon séjour en préparation, c'est une partie en altitude, c'est une partie de cohésion au fin fond de la Maurienne et une partie d'entraînement plus spécifique chez nous. Cette journée était aussi l'occasion pour certains sportifs de haut niveau de donner leur ressenti sur les multiples avantages que propose la Maurienne. Jean-Pierre Vidal, Mauriennais d'origine, champion olympique en 2002, ne tarit pas d'éloges sur notre territoire.
Le fait d'avoir une ville avec une piste d'athlétisme, des terrains de foot, des gymnases et une station de ski seulement à un quart d'heure à 1800 mètres qui a déjà réussi par le passé avec les médailles d'or de l'équipe de France de handball. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis surtout l'accessibilité par rapport à Paris avec la gare TGV qui est en construction et surtout tous les accès autoroutiers qui sont vraiment très faciles pour accéder chez nous. Et puis aussi voilà, il y a eu des médailles d'or donc forcément ça peut aider les autres aussi à réussir. Direction le hameau Le Cruet, sur la commune du Corbier, pour découvrir la petite ferme de l'Aubrac, un paradis pour les animaux. Nous sommes au hameau Le Cruet, au Corbier, et plus précisément dans la petite ferme de l'Aubrac. Alors la petite ferme de l'Aubrac, c'est un élevage de vaches allaitantes. On fait de l'élevage de veaux pour la consommation, la viande de veau. On a des chevaux, on fait du dressage de chevaux, on valorise les chevaux pour la location ou la vente, pour des particuliers ou centres équestres. Cette ferme donne l'opportunité aux vacanciers de découvrir, via des visites, le travail à la ferme. Alors sur la visite de la petite ferme de l'Aubrac, on organise ça plusieurs fois par semaine en période de vacances pour faire découvrir aux vacanciers la ferme, de la façon dont on travaille, pour leur expliquer un peu voilà, le travail d'un exploitant agricole en montagne, surtout là comme vous avez pu voir tout à l'heure, dans des vieilles écuries où c'est vraiment le travail manuel. Et pour faire voir aux gens notre façon de travailler. Alors sur les différents ateliers à la visite à la ferme, on commence par la maison d'habitation de mes parents, vraiment où mes parents habitaient, où on a tous été élevés, l'écurie où ils mettaient les vaches, où on a transformé l'écurie de mes parents en musée. Alors on a mis tous les accessoires, les charrues, brouettes, dont mes parents se servaient à l'époque. Après on a la visite de la chapelle, vraiment la chapelle qui est d'époque. Et après la visite de la ferme, où il y a l'écurie, où il y a les vaches, où on soigne, c'est-à-dire où on donne manger matin et soir. Une visite de la ferme en plusieurs étapes, tout encadré par les acteurs de la ferme, mais également une bénévole. Alors donc dans son étable, il y a donc les objets qui ont appartenu à ses parents, des objets très anciens, le van, le tarare, les différents traîneaux suivant la charge à porter, le joug, les faux, la fourche, tous ces objets donc qui ont eu un grand vécu. Alors oui, la chapelle date du début du XVIIe siècle. À l'origine, elle s'appelait Notre-Dame de la Pitié parce qu'elle a été construite suite à une épidémie de peste. Écoutez, c'est vraiment très intéressant. La petite ferme de l'Aubrac, je trouve que c'est une très bonne initiative. On découvre un autre aspect de la montagne avec le côté humain et c'est vraiment très intéressant. On apprend plein de choses. En fait, je rentrais de randonnée et en passant à côté de la petite chapelle de Sainte-Philomène, j'ai vu un groupe sortir du petit musée et j'ai été évidemment très intéressée, donc je me suis inscrite pour une prochaine visite. Un franc succès donc pour cette visite guidée de la petite ferme de l'Aubrac. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à nous retrouver et à retrouver toutes nos vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les box Orange et Bouygues Télécom.